Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ok, pour ceux qui me découvrent la première fois, sachez que j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mes entrées sniper et quelques astuces sur dérive. Ok, dans le but de motiver, voilà, motiver tous ces traders, voilà, qui passent par le rouge ou qui traversent, voilà, un moment difficile, voilà, en trading. Voilà, cette chaîne est là pour vous motiver. Ok, donc aujourd'hui, voilà, je vais partager avec mon entrée sniper sur 251 secondes. Voilà, je l'ai vu aujourd'hui dans ma liste, voilà, et j'ai essayé de l'analyser, j'ai détecté une opportunité très magnifique que j'ai prise, j'ai saisi, voilà, une belle opportunité, une entrée sniper, entrer avec précision comme d'habitude, vous le voyez vous-même, voilà, entrer avec précision depuis le H4, vous voyez même H4, très magnifique, vous voyez, l'entrée est magnifique, la précision était mortelle, ok, la précision était admirable en passant par le H1, vous voyez, très belle entrée comme d'habitude, très magnifique, très admirable, ok. En passant même par le M30, c'est très beau, très beau, ok. Donc c'est magnifique. Mais le sujet du jour, voilà, c'est de discuter avec vous d'un point capital, voilà, qui est quoi, comment contrôler ses émotions, comment gérer ses émotions suite à une perte. Ok, donc je ferai plusieurs vidéos comme ça dans lesquelles je parlerai, voilà, des différents points qu'il faut prendre en compte pour pouvoir gestionner ses émotions, pour pouvoir contrôler ses émotions suite à une perte. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de deux points très importants, voilà, qu'il faut prendre en compte, voilà, suite à une perte, il faut prendre en compte pour pouvoir contrôler ses émotions, pour pouvoir dominer ses émotions sur ce marché. Ok, pourquoi? Parce qu'en trading, nous parlons d'argent et quand on parle d'argent, voilà, l'émotion joue énormément là-dedans. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, voilà. Si tu n'as pas encore liké, like. Si tu n'as pas encore laissé un commentaire, laisse ton commentaire, voilà. Et ceux qui veulent m'écrire, j'ai mon numéro dans la barre de description, vous pouvez prendre mon numéro là-bas, m'écrire, nous allons échanger et discuter. Ok, partagez la vidéo avec vos amis, voilà, ils pourront aussi tirer quelque chose dans mes vidéos qui les permettront d'améliorer leur trading de tous les jours, qui les permettront, voilà, d'augmenter leur revenu ou d'améliorer leur façon de trader, leur façon d'interpréter le marché. Ok, donc nous allons aller droit au sujet, voilà, le premier point que je vais partager avec vous pour pouvoir gestionner, contrôler les émotions, voilà, c'est le money management. Ok, le money management c'est capital, c'est très important, ok, en trading. Ok, lorsque vous risquez une infime partie de votre capital, lorsque vous risquez juste une partie de votre capital et que vous perdez le trade, vous allez vous rendre compte que vous ne serez pas trop affecté. Vous ne serez pas tellement affecté. Pourquoi émotionnel? Pourquoi? Parce que vous avez juste perdu une infime partie de votre capital. Ok, mais lorsque vous exposez une grande partie de votre capital, ou lorsque vous exposez tout votre capital et que vous faites une perte, ça va agir beaucoup sur vos émotions, ça va agir beaucoup sur vous. Ok, c'est pourquoi c'est très important de respecter le money management. Quel qu'en soit le type de trader que vous êtes, quel qu'en soit le marché que vous tradez, quelle qu'en soit votre stratégie, quelle qu'en soit votre stratégie, même si dans votre stratégie vous ne perdez jamais là, c'est très important de respecter votre money management. Ok, c'est capital, c'est important, c'est pas discutable en fait. C'est très important de respecter son money management, de calculer son risque avant de pouvoir prendre ses positions. Ok, ça vous permet de sécuriser vos émotions, qui est un élément important dans ce métier. Ok, moi, je respecte beaucoup le money management. Comme vous le voyez dans mes vidéos, je ne prends pas trop de gros. Pourquoi? Parce que j'aime pas perdre en fait. J'aime pas perdre, j'aime pas l'échec. Je déteste l'échec, ok? Donc, pour pouvoir compter mes émotions et me permettre de bien trader, je respecte strictement le money management. Je le respecte strictement, je calcule mon risque toujours avant de pouvoir prendre des positions. Ok, donc c'est très important de calculer son risque, de respecter mon management lorsque vous prenez une position et ça vous permet de sécuriser vos émotions, de contrer vos émotions. Ça vous permettra, voilà, de sécuriser vos émotions parce que si vous perdez, vos émotions peuvent vous pousser à prendre, à faire des conneries sur le marché et qui mettra votre compte dans une situation critique. Ok, donc c'est très important, voilà, de respecter son money management. Ok, la deuxième chose que je vais partager avec vous aujourd'hui, voilà, qui vous permettront de compter vos émotions suite à une perte, qui vous permettront de stabiliser vos émotions suite à une perte, c'est quoi? C'est de faire les captures. Et ça, c'est très important en fait, c'est capital. Ok, à chaque fois que vous faites un trade gagnant, faites une capture d'écran. Faites la capture d'écran et gardez ça soigneusement. Ok, à chaque fois que vous faites un trade à succès, un trade à succès, c'est très important de faire une capture d'écran et de les garder. Ok, alors si ça vous arrive de faire une perte, ok, une perte, ce que vous allez faire, c'est de retourner dans votre galerie et de regarder les entrées que vous avez faites dans le passé. Ok, ça vous permet de reprendre confiance en vous.
Ok, ça vous permet de ne pas perdre confiance en vous, de reprendre la confiance en vous, de dire que non, vous êtes bon et que dans ce métier, les pertes, ça arrive. Ok, donc c'est très important, très capital de toujours faire des captures d'écran. Ça, c'est important. Ok, vous faites des captures d'écran. À chaque fois que vous faites un trait de succès, vous faites une capture d'écran, vous déposez. À chaque fois, vous faites une capture d'écran, vous déposez. Ok, lorsqu'une perte arrive, ce que vous faites d'abord, c'est de vérifier voir est-ce que vous avez commis une erreur dans votre analyse. Est-ce que vous avez commis voilà, une erreur dans votre analyse? Est-ce que vous n'avez pas pris compte d'un critère qui a fait que ce trade voilà, est allé en négatif? Et lorsque vous vous rendez compte de respecter votre stratégie à la lettre, voilà, retournez, prenez votre téléphone, prenez votre ordinateur, refaites toutes les captures de quand vous avez faites, vous avez fait, voilà, et ça vous permet de reprendre confiance en vous. Ça vous permet de vous dire, de dire à vos émotions, de dire à votre cerveau, de dire à votre subconscient que vous êtes capable de le faire et que ce qui est arrivé est normal, ça arrive dans ce métier. Ok? Donc voici les deux choses que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Voilà, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas encore liké, like. Si tu n'as pas encore laissé ton commentaire, ok, et partage ta vidéo avec tes amis, comme je l'ai dit, ils pourront eux aussi tirer des choses importantes qui les aideront à améliorer leur façon de voir le marché. Ok, sur ce point, je vous laisse et je vous dis bye bye. Précision, précision.